Hello, coucou à tous, bonjour et bienvenue dans votre tirage du coup général du mois d'octobre 2021. On est avec les poissons pour ce tirage, donc c'est une guidance générale. Vous prenez uniquement si ça vous parle, c'est hyper important. Notez que je ne fais pas d'extension sur les tirages généraux du mois d'octobre, donc je vous invite à aller voir dans la playlist qui vous est proposé à la fin de la vidéo votre signe solaire, lunaire, solaire ça doit être celui-là, lunaire et votre ascendant, si vous voulez plus de précision. Regardez aussi peut-être votre signe en Vénus. Moi, je ne suis pas forte en astro, mais je sais que c'est pas mal. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est beaucoup trop de cartes. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude pour les guidances perso. C'est ça qui va parler. Ok. Et je crois que c'est tout. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Si, c'est tout. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, guidance générale des poissons sur le mois d'octobre. Ah, il y en a 3 qui veulent parler. Ok. Donc, on y va. Désolée pour le bruit. On a le voyage. Donc, on est avec la triade. Le voyage, là, l'erreur et le delta. Alors, l'erreur, quand je l'ai vue comme ça, à l'envers, juste pour vous dire, mon ressenti, ça a été un mélange de la carte de l'erreur et de la carte de la tentation pour moi. Donc, énergétiquement, il y a eu peut-être, vous vous rendez peut-être compte que vous vous êtes trompé de focus, trompé d'envie, de désir, de but, de trucs que vous vouliez absolument. Il y a eu erreur sur le projet en fait. Il y a peut-être un truc comme ça, mais ça vous en prenez conscience. Vous êtes en train de vous éloigner de quelque chose qui n'était pas ok pour vous, ok? Donc voilà ce que j'ai comme ressenti ici, c'est le côté, ok, là je suis en mesure de prendre le large, d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passe, parce que je prends conscience que l'objet de mes pensées n'était pas ok, c'était pas ok pour moi, c'était pas ce qu'il me fallait, je me suis plantée, ça arrive de se planter, on peut avoir très envie de quelque chose et se rendre compte que ce quelque chose n'était pas bon pour soi, ça peut être professionnel, sentimental, peu importe quoi, peu importe le projet, vous voyez si ça vous parle, d'accord? Donc il y a une idée comme ça, donc c'est ce qui est super, c'est que on voit enfin là où ça pêchait et ça nous empêchait, si vous voulez, de... Ça pêchait, ça nous empêchait, ça nous empêche d'avancer concrètement. Donc là, c'est peut-être vous avez reçu une aide extérieure qui vous permet de voir tout ça. Ça peut être un coup de pouce de quelqu'un, ça peut être au cours d'une discussion ou vos intuitions, votre guidance qui vous parle ou des choses comme ça. Vous êtes assez intuitif la plupart du temps les poissons, donc voyez si ça vous parle. On a le côté sacrificiel. Il y a vraiment quelque chose qui... Là, pour le coup, vous allez vous extraire, vous allez sortir de quelque chose qui était blessant, qui était... Merde, je me suis plantée, en fait. Comment j'ai pu me planter comme ça? Alors, ils ont sorti... Je suis désolée, j'habite à la campagne. Mais c'est pire que Paris, des fois, ici. Il y a peut-être 2 ou 3 tronçonneuses en même temps. Il y a quelqu'un qui fait un ravalement de maisons pas très loin. Au bout du compte, tu es à la campagne, tu as envie de calme. Il n'y a pas moyen. Je vous dis, à part être en forêt, et encore en forêt, vous allez entendre la nationale, vous allez entendre les avions. Je crois qu'il n'y a pas d'endroit en France, ni ailleurs dans le monde, où l'être humain n'a pas sa place. Au secours. Bon, c'était un bref laïus, pardon, ça fait partie de votre guidance parce que là, ça s'intensifie le bruit. Donc, arrêtez de trouver le moyen de vous extraire des situations qui vous sont oppressantes, d'accord? Trouvez le moyen de ne pas subir. Là, clairement, ce qu'on me montre, ce qu'on me fait entendre et ressentir, c'est je suis en train de prendre sur moi et de subir l'équivalent d'une mouche ou d'un bourdon qui serait directement dans mon oreille, quoi, et que ça m'empêche, ok? Donc prenez conscience de ça. Ça vous active, moi ça m'active clairement, ok? Donc sur le mois d'octobre,
ok, on se dit, là où je suis, c'est pas ok. Le but que je m'étais fixé, peut-être, c'est pas ok. La personne que j'avais en tête, il y a quelque chose qui cloche. Je dois prendre conscience de ça et de modifier l'ancrage de mon bateau, la direction de mon bateau au bon endroit. Stop, j'arrête de m'adapter aux autres, j'arrête de faire en fonction des autres. Je suis là, j'existe, quoi. Je prends mon bateau, je fais ce que je veux avec mon bateau. Ouais, il y a de la rébellion. Ok, les poissons, vous qui n'aimez pas le conflit d'habitude, bon, c'est peut-être une généralité. Hein. Moi, j'ai connu des poissons qui mettaient les doigts dans la prise. Après, ça dépend de vos ascendants, hein, les cocos. Hein. Vous voyez, comme ça vous parle. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est bien évident. Je ne parle pas à tous les poissons de la terre entière, là. Allez, on se détend. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Encore une petite carte? 2 petites cartes. Concrètement, dans la matière, on fait quoi? Il se passe quoi le mois d'octobre? Ouh. Quand je vous disais que je sentais un peu de colère, il y a besoin d'exprimer des trucs là. Ok. Poisson. Vous êtes un petit peu perdu émotionnellement. On commence comme ça avec un set de coupe qui est le mot qu'on me donne, c'est miroiter. Miroiter. Alors, est-ce que vous vous êtes fait miroiter un truc tout seul? Est-ce qu'on vous a fait miroiter quelque chose? Est-ce qu'on vous a fait prendre des vessies pour des lanternes? Est-ce que il n'y a pas eu erreur sur la marchandise? Est-ce que du coup, vous voyez le mot erreur qui revient. J'ai pas fait exprès. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me suis plantée? Est-ce que je suis en mesure de regarder ça vraiment? Encore une fois. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a le fait d'être avec la clairvoyance, avec le delta, ok? On vous aide à y voir clair. Ça, c'est clair. C'est intéressant parce que le valet de bâton, il veut dire beaucoup de choses. Mais pour moi, dans son énergie, le valet de bâton, quand il regarde son bâton, il le regarde vraiment. Il l'observe, il le ressent. Le bâton, pour moi, c'est un peu vous. C'est fou, il y a une odeur qui me vient. C'est comment vous vous sentez, qui vous êtes, qu'est-ce qui coule en vous en fait. En fait, si vous voulez, c'est... Est-ce que... Ok, je regarde ça et je regarde attentivement qui je suis, même si ça peut être un peu apeurant. Pourquoi apeurant? Bah oui, j'ai le diable à côté. Donc, si je me rends compte qu'il y a des choses sur lesquelles je me suis plantée, je me reprends en main. Ok, j'ai ce bâton-là, je me reprends en main. Ce bâton, c'est moi, il me caractérise. Je me reprends en main, même si je flippe un peu. Je flippe un peu parce qu'il y a quelqu'un... En fait, je me suis engagée. J'ai mis ma coupe. J'ai mis ma coupe. Mais le problème, peut-être moi, poisson, quand je m'engage et que je mets ma coupe, je me mets un peu trop, c'est-à-dire que ma coupe, elle dégueule. Il y a un côté, voilà, je m'engage, les trucs sont posés, je vais me sacrifier, parce que quand je m'engage, je ne reviens pas sur mes engagements. Mais il y a un truc qui est pas raccord, là, les gars, pour moi. Il y a un truc qui est pas raccord. Il y a un truc qui vous rattrape ici, et qui est que il va peut-être falloir revoir honnêtement là où on s'est planté. Vous êtes quelqu'un de bon, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de chouette. Il suffit simplement d'être en contact permanent avec vous pour vous rendre compte là où ça pêche. C'est tout. Et puis remettre au goût du jour un peu là, moi je suis là, donc si toi t'es pas raccord, soit tu t'adaptes aussi, mais moi je vais pas m'adapter tout seul ou toute seule. Ok? Mais moi je suis là, donc on fait quoi? Il se passe quoi? J'ai pas envie de m'égarer là comme ça, de me tromper de route en m'adaptant à ta direction, à toi, ok? Il y a une petite rébellion, donc, et voyez dans quel domaine ça s'applique. Est-ce que c'est dans un domaine professionnel? Est-ce que c'est dans un domaine sentimental, familial?
familial, ça peut être avec n'importe qui de votre membre de famille, peu importe. Il est question ici de revoir où le courant pour vous, le courant d'eau de votre bateau est fluide. Ok? Allez, sentimentalement. Ces deux cartes ont envie de parler. Ensuite, il y a cette carte-là, ces cartes-là. On va aller voir déjà comme ça. Je les replace parce que... Bon. Les cocos. Les cocoricots. Alors, les poissons, ce qu'il y a, c'est que d'un point de vue amoureux, enfin, amoureux, émotionnel. Encore une fois, voilà, j'ai dit amoureux, mais je vais me reprendre parce que quand je suis sur cette ligne-là, c'est une ligne émotionnelle, la ligne du cœur. La ligne du cœur, elle peut être impactée dans bien des domaines, dans le sens où votre cœur, il est investi dans tout ce que vous faites, la plupart du temps, si vous lui demandez d'y participer. C'est-à-dire que vous pouvez être... impacté dans le domaine professionnel au niveau émotionnel, d'accord? Mais ça peut être aussi d'ordre sentimental et amoureux. Ça peut être avec un membre de votre famille, ça peut être... Voilà, c'est votre cœur, quoi, ok? Donc là, il y a quelque chose sur lesquels on était plutôt assez... ouais, allez, j'y vais, c'est cool. Le cavalier de coupe, il est en mode, j'y vais, j'y crois, ok? C'est là, j'ai affaire à quelque chose qui me paraît bien cool. Je suis en open cœur. Je viens, je t'offre des fleurs, je te fais la cour. Bon, bref, on est dans le truc, on se dit, bon, bah, c'est cool. Limite, c'est l'homme ou c'est la femme de ma vie, quoi. Mais c'est lourd. Il y a quelque chose qui est lourd. En fait, c'est comme si il y a ce truc-là, mais il y a quelque chose qui reste inassouvi pour vous, qui est pas complètement libéré, qui fait que du coup, on y va, mais avec des semelles un peu de plomb. On y va, mais c'est pas léger. Hein, le 10 de bâton, tu portes ta charge quand même. C'est pas... Peut-être que vous avez le sentiment... soit vous avez le sentiment que vous êtes trompé parce qu'au début, vous étiez tout feu tout flamme, mais en fait, c'est un peu lourdingue. Soit vous aviez le cœur ouvert et puis finalement vous vous rendez compte que c'est vous qui portez tout seul. Ça peut être un peu des choses comme ça. Il y a un peu un... Je m'enthousiasme et puis je me prends le truc un peu sur le coin de la tronche parce qu'en fait c'est long, c'est lourd. Alors j'ai la tour, la reine de coupe et l'étoile. Il y a quelque chose chez vous qui a envie de mettre une bombe pour remettre les choses en place. D'accord? Vous avez besoin... La reine de coupe, elle y est 2 fois. Vous avez besoin... La reine de coupe, moi, avec le Rider-Waite, elle a un mode un peu sacrificiel qui vient un petit peu appuyer ce que la triade m'a exprimé au départ. La reine de coupe avec le Light Seers, elle vient m'évoquer le fait de se noyer un petit peu dans la sphère émotionnelle. C'est pas ok en fait. Les reines de coupe ont vachement besoin de s'exprimer ici, donc c'est que le côté émotionnel chez vous, parfois vous rattrape. C'est presque... Vous devenez victime de votre sphère émotionnelle. Du coup, ce qui se passe ici, c'est qu'on a envie d'aller foutre le bordel dans cette reine de coupe, quoi. C'est très proche de la reine de coupe, le bordel, à chaque fois. J'ai la reine de coupe et la tour, et ici, j'ai la tour et la reine de coupe. Alors, si vous êtes un homme, ça concerne peut-être une femme. Et si vous êtes une femme, ça vous concerne vous. Vous avez envie de mettre en branle tout ça. Si vous êtes un homme, vous avez peut-être envie de mettre en branle tout ça aussi, ok? Votre reine de coupe. Mais là, il est question de se rapprocher davantage. Vous voyez un peu comment elle tient à ce qui est
elle est dans ses rêves, elle est dans ses souhaits, elle est dans ses envies les plus profondes, l'étoile. Elle est dans sa foi, elle est dans... Je veux croire que les choses sont possibles, je veux atteindre ce qui est possible, je veux de la légèreté, je veux être bien. Il y a vraiment, pour accéder à l'étoile, pour accéder à cette mise à nu, on a comme une petite crise d'ego, de blessure, de structure qui ne va pas, qu'on a besoin de chambouler, de voir où ça pêche pour aller mieux, d'accord? Donc là, on met un petit coup de... Pam! J'ai l'impression qu'on met une claque dans un mode de fonctionnement, une claque dans une relation qui est déséquilibrée parce qu'on s'adapte un petit peu trop. Non, on veut revenir à soi, on veut revenir à ce qui est important pour soi. Ok. Ouais, il y a un réveil, ok? Il y a un réveil, on a besoin de s'alléger. On va aller voir d'un point de vue professionnel, projet perso, ce qui est pour vous sur le mois d'octobre. Ok, 2021, les poissons. Si ça veut bien parler. Ouais, celle-là, je la prends, mais là, les cocos, c'est too much. Dans quel sens? Petites angoisses quand même sur le mois d'octobre. Patience. On commence par vous dire patience. Cette carte avait très envie de parler, le 3 de coupe. Hein. Patience, tempérance, prenez votre temps. Il est question ici peut-être d'avoir divers projets. Peut-être que ça va mieux, peut-être aussi professionnellement, même si vous êtes angoissé encore. Il y a des réjouissances. Simplement, on vous dit patience. Alors, pourquoi on vous dit patience? Peut-être que vous avez peut-être des idées différentes. Vous savez peut-être pas trop laquelle va être la meilleure pour vous. Et on te dit, mais que le fait de prendre ton temps te permettra d'être plus constructif, de laisser germer les choses. Laisse-toi le temps de germer. T'as des trucs qui se passent bien au niveau professionnel, donc profite de cet instant, profite d'avoir peut-être des propositions, des trucs sympas, et garde en tête les projets. T'as des projets en tête, hein, des idées qui te sont importantes, sur lesquelles tu réfléchis peut-être depuis un moment, que tu as besoin de mettre au calme. Il y a un calme à faire, pas de précipitation, pas la peine de t'angoisser. Tu as vu, la carte, on me l'a montrée, mais elle a été remballée, elle n'est pas ressortie. Donc ça sert à rien. Calme, calme. Au niveau du boulot, calme. C'est le calme. C'est le calme. Il y a des trucs sympas, profites-en. On va aller voir le message pour toi du Béline. Bon, clairement, il y a du mouvement, tu prends le large. Hein. Tu te barres des embrouilles, tu te barres des tergiversations, des trucs qui sont... Il y a quelque chose en amour qui était peut-être un peu difficile. Et tu as besoin de te reconquérir. Il y a quelque chose dont tu te sépares pour te reconquérir toi-même. Reviens et redonne-toi de l'amour à toi-même. Il y a trop d'engueulades, ou peut-être, c'est peut-être même pas, je sais pas si c'est, si ça piaille, il y a quand même ça piaille, est-ce que c'est ok? T'as besoin de calme, mais le calme, tu vas le provoquer peut-être par un chaos. Peut-être que tu sais à l'intérieur de toi, de toute manière, tu sais, j'ai levé avec la triade. Tu vas vers un réveil de quelque chose, mais tu tranches, hein, tu fais des coupes franches sur ce qui est pas raccord. Stop au sacrifice, quoi. Stop au, ouais, je vais m'adapter peut-être pour pas être seule ou des trucs comme ça. Enfin, je veux dire, stop, quoi. C'est bon, tu mérites mieux que ça. Ouais, alors, je te dis stop parce que tu as peur d'être seule ou tu as peur de, je sais pas, de changer d'habitude parce que tu es habitué à
un compagnon, une compagne ou un boulot et on te dit d'abandonner tes addictions. Attention, les dépendances, c'est pas la même chose que l'amour, d'accord? Donc ça, c'est un premier message. Et tu le sais, et voilà, le surrender me répète un truc que je viens de te dire, tu le sais, puisque ça piaille dans ta tête et tu le sais intuitivement depuis longtemps, d'accord? Que c'est warning, 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 tu l'as le message déjà. Hein. Ok, donc voilà mon cher poisson, beaucoup de recommandations de... il est important de prendre ton bateau et de le mettre là où bon te semble, d'accord? Donc, j'espère que ça t'a parlé. En tous les cas, merci de ton écoute. Merci de t'abonner, de liker, d'activer les cloches qui sont un réel soutien pour moi et la chaîne. De mettre des commentaires si tu as envie, comme ça permet à tout le monde de s'exprimer. Et moi, je lis tout. Il y a plein d'autres tirages sur la chaîne, ainsi que les autres signes. Et puis, sous la vidéo, tu as mes coordonnées comme d'habitude et la formation au tarot intuitif que je propose. Je te fais plein de bisous. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.